Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité que le Seigneur nous accorde. Et nous aurons le privilège d'avoir avec nous le pasteur Marc Labonté dans ces différentes sessions que nous aurons. Allons célébrer le Seigneur, le louer de tout notre cœur avant de laisser la place à la parole de Dieu. Alléluia. De tout mon cœur, je le louerai de tout mon cœur. Je le louerai de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je le louerai de tout mon cœur. Je le louerai de tout mon cœur. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. 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 C'est merveilleux de louer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Allons faire place à la parole de Dieu et soyons attentifs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. En effet, c'est un privilège, c'est une joie d'être avec vous pour partager ce moment dans la parole du Seigneur. Joël, merci beaucoup de chanter les louanges du Seigneur et de disposer par ces louanges, nos cœurs se disposent à entendre la voix et le cœur de Dieu pour nous. Je voudrais vous partager aujourd'hui concernant la repentance. Peut-être que vous me diriez, j'ai déjà expérimenté la repentance. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai cru en Jésus et je suis un enfant de Dieu. Mais nous réalisons que la repentance est un fondement. C'est un fondement. Et c'est un style de vie. Ce n'est pas once for all, veut dire une fois pour toutes. On s'est repenti une fois pour toutes et on n'a pas besoin de se repentir encore. Bien au contraire, la parole de Dieu nous enseigne, les prophètes nous enseignent, Jésus nous enseigne, les apôtres d'eux-mêmes nous enseignent que la repentance est le début, la repentance est le début, le commencement d'une relation avec Dieu. Et dans la vie de tous les jours, nous devons porter ce cœur de repentance. Nous devons avoir cette attitude où nous sommes prêts à revenir à Dieu lorsque nous nous éloignons. Et reconnaître quand nous fautons, reconnaître nos fautes. Ne pas persévérer dans nos voies, ne pas rester
dans une situation ou dans une attitude où là, nous pensons que tout est bon, que nous sommes justes et que nous n'avons rien à nous reprocher. Nous n'avons rien à reformer dans nos vies. Nous n'avons rien à reconnaître. Et premièrement, la définition pour définir la repentance. Ou c'est quoi la repentance? Ou la repentance, nous savons tous que cela vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Lorsque nous sommes ignorants, lorsque nous sommes loin de Dieu, dans le péché, lorsque nous sommes aveugles, nous ne savons même pas, et notre état, nous sommes esclaves du péché, la nature du péché est en nous, et on vit, la parole de Dieu nous dit, selon nos convoitises, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Mais quand la grâce de Dieu se manifeste, c'est comme cela que Paul va dire qu'il était ignorant, qu'il était peut-être sincère, mais il n'était pas dans la vérité. Il ne savait pas quelle était la volonté de Dieu. Et selon ce qu'il savait, il vivait. Et il dit lui-même qu'il était dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité, dans l'ignorance. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée par la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Et là, qu'il a reconnu parce qu'il croyait que ce qu'il faisait était bien. Il croyait que quand il persécutait les chrétiens, c'était approuvé de Dieu. Il croyait qu'il était juste à cause de la loi dont il pratiquait, dont il était un fervent, il était sincère, mais il était dans le péché, il était dans les ténèbres, son cœur était rempli de haine, il ne le savait même pas. Mais quand la grâce de Dieu s'est manifestée, cela est devenu évident pour lui. Là, il a vu son péché. Il a vu son péché et il s'est repenti. Je crois que la première des choses que vous et moi, on doit s'assurer, c'est que on est passé par la porte. On est passé par la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'on ne peut pas passer par la fenêtre. On ne peut pas passer par aucune autre issue. Jésus dit, je suis la porte. Je suis le chemin. Et en Jésus, nous avons la repentance. C'est parce que le Seigneur est mort pour nous sur la croix, qu'il a pris nos péchés. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, où là, l'ange va dire à Joseph, il va dire, quand il est apparu en songe à Joseph, il a dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
qui veut dire que Jésus est venu et que c'est lui qui peut nous sauver de nos péchés. C'est lui qui peut nous délivrer de nos péchés. Comme Apocalypse va nous dire, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et c'est Jésus, en mourant sur la croix, Jésus est venu pour que nous puissions nous détourner de nos péchés. Pour que cela devienne possible, que le péché soit mis en évidence, pour que le péché soit condamné, pour que le péché soit et le problème du péché soit réglé, pour que nous puissions maintenant revenir à Dieu, croire de tout notre cœur en Jésus, en son sacrifice, et être pardonné, être délivré de nos péchés. Nous voyons que la première promesse dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Matthieu, nous disons que Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés. Et nous allons voir que cela passe par la repentance. Que pour accéder au pardon, pour arriver à la justification et la délivrance du péché, on doit passer par le sang de Jésus, par le sacrifice du Seigneur Jésus. C'est là où tout s'est passé. C'est là où tout a été fait. C'est là où le Seigneur lui-même a pris nos péchés. Qu'est-ce que Pierre va nous dire? Lui-même qui a porté dans son corps nos péchés, afin que, mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Que premièrement, cette action du Saint-Esprit, cette œuvre de Dieu, dans nos cœurs, nous emmène à une vraie conversion. À une vraie conversion. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de délivrance sans une vraie repentance. Nous allons nous arrêter là pour maintenant et nous continuerons. Je vous donne rendez-vous dans l'autre session. Merci beaucoup. Voilà, c'était la fin de cette première session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Je suis sûre qu'encore une fois, le Seigneur a su nous bénir et nous encourager à travers ce programme et cette session. Bien sûr, n'oubliez pas de vous connecter et de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, des témoignages à nous partager ou encore des commentaires, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons la prochaine fois.